Nous sommes conscients que ton sang purifie encore aujourd'hui. Seigneur, nous t'apportons nos amis devant toi en particulier. Tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Dieu qui use de patience, Seieur. Parce qu'un jour sera trop tard, Seigneur. Alors nous te prions, Seigneur, de saisir ton serviteur, de le remplir de toi, que l'Esprit de Dieu descende et qu'il y ait un mot pour chacun de nous, Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Amen. Nous sommes bien parce qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Il est celui qui connaît tout, il connaît nos cœurs. Devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Devant les hommes, oui, je peux faire voir quelque chose que je ne suis pas. Mais devant Dieu, il me connaît parfaitement. Moi, je dis ce soir, si tu cherches Dieu, avec ton cœur, tu vas le trouver. Amen. Vous savez qu'avec Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est vrai. Avec Dieu, on ne peut pas venir avec son intelligence, avec son apparence. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'approche avec notre cœur. Amen. Avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Lorsque quelqu'un parle de Dieu et qu'il veut revenir, la Bible dit, Joël dira, revenez à moi de tout votre cœur. C'est une affaire de cœur. Deutéronome dira, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Amen. Parce qu'avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Dieu connaît les cœurs. Il connaît la plus profonde de notre cœur. La Bible dit, il sonde les cœurs et les règnes. C'est ce qu'il dit, un roi, il dit, car Seigneur, toi seul, tu connais les cœurs. Il connaît les cœurs. Et ce soir, avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Amen. Si tu viens de tout ton cœur, Dieu peut toucher ton cœur. Mais voilà qu'il y a un grand problème. Et tu peux me dire, c'est quoi le problème? C'est que l'ennemi, il sait qu'il a peu de temps. Et l'ennemi, le diable, il vient pour troubler les cœurs. Parce qu'il sait que les hommes cherchent Dieu avec leur cœur. Il sait que Dieu regarde les cœurs. Il sait que Dieu connaît les cœurs. Alors l'ennemi, il vient pour troubler les cœurs. Il vient avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avez-vous remarqué? On n'entend que mauvaises nouvelles. Les gens veulent se tourner vers Dieu. On leur parle de Dieu, ils disent oui, je voudrais venir. Mais il met le problème, il met le trouble. Pour que leurs attentions se détournent de Dieu. Il est rusé. Et rusé veut dire malin. Et en grec veut dire habileté d'une personne qui agit d'une manière avec astuce déloyale. Il vient avec des astuces déloyales. Parce que c'est l'ennemi. Il vient, il est déloyal. Qu'est-ce que ça veut dire déloyal? Ça veut dire qu'il vient et lorsqu'il s'approche, c'est pour faire du mal. Des fois, avez-vous remarqué, je le dis avec mes mots, on passe par des soucis, on se dit pourquoi Seigneur, pourquoi moi? C'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas normal. Et ça, c'est les plans de l'ennemi. Il vient, il est déloyal. Il vient enfin de parvenir à ses fins. Il essaye par tous les moyens de troubler les cœurs. Il essaye par tous les moyens. Vous savez, j'ai la responsabilité d'une église à la cité Béluse, à Perpignan. Et c'était presque Noël. Et je voulais passer mon premier Noël avec l'église. C'était normal. J'étais content que Noël s'approchait, passer un moment ensemble avec l'église. Il n'y avait que quelques jours que j'avais l'église. Mais l'ennemi, il vient pour nous troubler, pour mettre le désordre dans nos vies, dans nos cœurs. Il vient pour troubler nos cœurs. Et vous savez, j'ai un garçon, il attendait un bébé. Vous savez que lorsqu'on attend un bébé, comprenez tout, avec le respect que je vous dois, il a acheté son landau, il a acheté ses habits, il a acheté son armoire. Comprenez tout. Et à un moment donné, c'était 4 heures du matin. Mon fils, il monte à la maison, il dit, donne-moi la valise du bébé, le bébé va venir. Et lorsqu'on est allé à l'hôpital,
l'ennemi vient pour troubler. Le bébé qu'on attendait, il est mort. Je ne vous dis pas comment mon fils était troublé. Et de le voir troublé, j'étais troublé. Et tellement que j'étais troublé, parce que l'ennemi vient avec ses plans pour troubler les cœurs. Il ne veut pas qu'on s'approche de Dieu. Il sait que lorsqu'on s'approche de Dieu de tout notre cœur, Dieu bénit. Mais lui, il vient pour mettre le trouble. Tellement que j'étais troublé. Le jour de Noël, je n'ai pas été à l'église. Je n'ai pas voulu laisser mon fils tout seul en train de pleurer. Et ça, c'est les plans de l'ennemi. Il vient pour troubler les cœurs. Il est méchant. Jean. La parole de Dieu dit dans Jean 12, 31, il dit, il est appelé le prince de ce monde. Vous savez qu'il faut le redouter, le diable. Hein? Il y a que des qui disent, non. Moi, le diable, je sais qu'il est fort. Heureusement que nous avons le Dieu puissant. Amen. Il dit, il est appelé le prince de ce monde. 2 Corinthiens 4, il dit, il est appelé le Dieu de ce monde. Philippiens dira, il est appelé le prince des airs. Il est là, il vient là pour troubler les cœurs. Il ne veut pas que les hommes et les femmes s'approchent de Dieu. Et comment faire? Il vient troubler nos cœurs. Parce qu'il sait qu'avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Amen. Il vient troubler les cœurs. En hébreu, signifie raka. Et raka a plusieurs significations. Raka veut dire, il vient pour agiter. Raka veut dire, il vient pour t'enlever la paix. Il vient pour enlever la paix qu'il y a dans nos cœurs. Vous savez, il y a un garçon à Perpignan, un jeune, que avant de se convertir, il touchait à la drogue fort. Il frappait sa mère. Il frappait son père. Ils ont dû l'enfermer. Il pleurait, il disait pas sur moi. Et un jour, il a rencontré le Seigneur, ce jeune. Si vous le voyez, il y avait une paix avec lui, une paix dans sa maison. Son père était content. Mais l'ennemi est venu encore. Parce que l'ennemi ne lâche pas. Et aujourd'hui, si vous le voyez, il vend de la drogue. Il enlève la paix, raka. En hébreu signifie raka. Ça veut dire aussi difficulté de se concentrer. Il vient troubler nos cœurs pour qu'on ne se concentre pas vers Dieu. Il vient troubler nos cœurs parce qu'il sait si Dieu voit un cœur, Dieu bénit. Mais lui, il vient. Difficulté de concentration. Veut dire encore estimation de culpabilité. Il nous culpabilise. Ça veut dire que des fois, il nous fait pécher. Et après, on se dit, je ne mérite pas de Dieu. Je suis qu'un pécheur, pourquoi Dieu voudrait de moi? Il met la culpabilité. Ça veut dire aussi sentiment de désespoir, j'y arriverai pas. Vous savez, je dis ça pour vous dire comment il est l'ennemi. Un jour, j'avais un copain, moi. J'ai un copain. C'est un pasteur de Montpellier. Je suis très copain avec lui. Un pasteur au milieu du peuple catalan, je le dis avec mes mots, je le ressens comme ça, c'était une étoile. Au milieu du peuple catalan, moi je voyais un avenir à lui, je dis plus tard, ça sera l'un de nos représentants. Et l'ennemi s'est attaqué à lui. Et un jour je suis allé à Montpellier, et je l'ai vu derrière une voiture, et c'était sombre, j'étais vers une réunion, parce que l'ennemi l'a attaqué. Il est tombé bas. Et je l'ai vu derrière une voiture. Vous savez ce qu'il a fait lorsqu'il m'a vu? Ça m'a mal à la carré. Il s'est protégé. Il m'a dit, non, l'ennemi m'a fait du mal. J'y arrive plus. L'ennemi m'a troublé. L'ennemi, il a mis le désordre dans ma maison, dans mon foyer. Il vient pour troubler les cœurs. Ça veut dire un raka en hébreu. Il met des pensées de mort. Vous savez qu'avant
Je m'excuse s'il y a des sédentaires. Avant, lorsque quelqu'un pensait au suicide, nous on se disait, ce n'est pas une chose. Pas pour les gitans, aujourd'hui c'est au milieu des gitans. Ouais. Il y a un jeune à la cité Béluse, là où je suis responsable. Ouais. Il voulait se donner la mort. Il s'est coupé 2 ou 3 fois sur le cou. Faute foc pour toute la cité. Ça, c'est l'ennemi de nos âmes. Il vient là pour troubler, il vient là pour mettre le désordre. Le péché touche tout le monde. Ouais. Regardez ce qu'il dit Isaïe. Il dit, la terre chancelle comme un homme ivre. La terre chancelle comme un homme ivre. Comme une cabane sur un arbre. Avez-vous remarqué lorsqu'il y a une cabane en hauteur, s'il fait du vent, ça va la cabane. Il dit la terre chancelle comme une cabane. Mais pourquoi? Regardez ce qu'il dit plus bas. Son péché pèse sur elle. Il y a trop de péché. Le péché pèse sur la terre. Il dit, il tombe, il ne se relève plus. L'ennemi, il joue ses dernières cartes. Et je ne vous cacherai pas que l'ennemi, il n'agit pas dans les païens simplement, mais il agit parmi le peuple de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Ouais. Il s'introduit dans le terrain de Dieu. Mais comment s'introduit dans le terrain de Dieu? Oui. Afin que nous baissons les bras, qu'on se décourage. Regardez, je lis ce texte, je ne serai pas long. Regardez ce qu'il dit. Il dit, les Philistins vont se réunir. L'armée va se réunir pour faire la guerre. Ils se rassembleront à Soko, qui appartenait à Juda. Les Philistins se rassemblent à Soko pour préparer la guerre. Mais Soko, c'était la ville d'une des tribus la plus grande, la tribu de Juda. Moi je dis c'était normal que l'ennemi vienne pour se rassembler, pour faire la guerre au peuple de Dieu, mais dans un pays où c'est qu'il y a les chrétiens. L'ennemi, il n'a pas de frontières. Lui oui, lui non, non. Lui, il essaye par tous les moyens. Il dit qu'ils vont se rassembler à Soko. Ils vont s'organiser dans le terrain de Dieu. Et ensuite, il dit, ils vont camper. Là, ils vont mettre son territoire, ils vont camper à Soko et à Zaka. C'est des villes qu'ils vont conquérir. Ils vont camper à Ephin-Damin. C'était à Jérusalem, à côté de Bethléem. Ça voulait dire que c'était là où il y avait le peuple de Dieu. Et l'armée d'Israël, lui aussi, il était là pour faire la guerre. Mais il dit qu'ils avaient peur parce que l'ennemi vient pour les troubler. Il dit, Goliath sortit tous les jours, matin et soir. Un homme presque de 3 mètres. Et je regardais lorsque j'étais assis, il dit, il portait un casque, il portait une armure, il avait un javelot, il avait un bouclier que quelqu'un portait pour lui, une gérante, et encore armé jusqu'aux dents. Ça veut dire que l'ennemi vient pour te faire peur. Et là, le peuple de Dieu avait peur, il avait peur de ce géant, qu'il défiait l'armée de Dieu. Mais la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, qu'ils prennent courage, qu'ils ne craignent pas, car il vient Dieu. Amen. Alléluia. Et là, il me dit que David, c'est symbole de Jésus. Il dit qu'il s'approche. Il sait qu'il a fait couler le sang à Soko et à Zaka. Il sait qu'il a conquéri les villes. Il sait que tout le monde a peur, que les cœurs sont troublés parce que l'ennemi est là. Et lui, il dit, il y a l'état de couler le sang. Parce que Ephin-Damin signifie frontière de sang. Ça veut dire, ça suffit le sang. Il dit, toi, tu viens avec la lance, le javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. L'ennemi, il est là pour nous troubler.
pour troubler les cœurs. Et la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Et ensuite il dit, je vais vous préparer une place. Amen. Afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen. Il est allé nous préparer une place. Et cette place, il a payé de sa vie. C'est vrai que l'ennemi il est là. C'est le prince de ce monde. C'est le prince des airs. Mais lui, c'est le vainqueur des vainqueurs. Amen. Ah, il me dit qu'il s'est donné sur la croix pour chacun de nous. Vous savez ce qu'il dit la Bible? Un jour, je termine avec ça. Un jour, je regardais ce verset, je voulais le dire à une église. Et regardez comment il est l'ennemi. Parce qu'il parle, hein. L'ennemi, il parle. Il parle dans nos cœurs aussi. Il parle aux gens. Si vous regardez la Bible, il souffla dans son oreille. Fructueusement, ça veut dire doucement. Pendant la nuit, il dit, Job, l'homme serait-il juste? Ça veut dire qu'il parle. Et lorsque je marquais ça, Samuel, ce verset que je voulais vous dire, Dieu me disait, si tu le dis, l'ennemi plutôt me disait, si tu le dis, je te fais prendre une crise de cœur, je te fais mourir. Comme je vous le dis. Et moi je disais, mais tu peux rien contre moi. Amen. Je suis un serviteur de Dieu. Amen. Regardez que, parce que l'ennemi est subtil. Il me dit dans mon cœur, si tu dis ce texte, je ferai faire un accident à ton fils. Et moi je dis, Jésus me protège. Amen. Parce qu'il est avec moi, parce que je lui appartiens. Et ce texte, celui-ci, la Bible dit qu'il prend le prince de ce monde, le prince des airs, le Dieu de ce monde, comme vous voulez. Il dit qu'il le prend et il le traîne. C'est la Bible qui le dit. Il le traîne. Vous savez, lorsqu'on traîne quelqu'un, ça veut dire qu'il vient de force. Tu peux dire à quelqu'un, viens, on va là-bas, il te suit. Mais si tu le traînes, ça veut dire que tu l'amènes de force. Amen. Il dit, il les a traînés en public. Alléluia. Devant tous les anges, devant tous les anges des airs. Là, il y avait l'armée de Satan et l'armée de Dieu. Il dit, il les a traînés en public. Alléluia. Tout comme vous voyez. Amen. Et le cri du vainqueur se fait entendre. Amen. Il a dit, tétélesté. Ça veut dire que j'ai tout accompli. Amen. C'est le cri du vainqueur. Et ce soir, le vainqueur, il est au milieu de nous. Amen. Ce soir, Satan ne peut rien faire. Il ne peut pas troubler ton cœur. Parce que la Bible dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Amen. Ce soir, il s'approche de toi. Il y a le grand vainqueur. Il a dit, Père, j'ai tout accompli. Amen. Et dans le tout accompli de Dieu, il a payé ta place. Amen. Je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen. Ce soir, cherche-le de tout ton cœur. Amen. Moi je dis ce soir, il peut te sauver. Amen. Il l'a payé à la croix. Est-ce que tu le crois? Amen. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'incliner. Je ne voudrais pas être long ce soir. Mais je sais que vous avez compris. a buscar.
sales a buscarme y recordándote me digas y ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias y sales a buscar he visto tu amor siento tu perdón que dependo de ti, Señor. Tú no estás. Aunque te manchamos, si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir. Haz lo que quieras de mí, Señor, estoy aquí. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir, porque dependo de ti. Porque dependo de ti. On va prier le Seigneur. Tu as compris la valeur de la parole de Dieu. Tout ça se fait avec un cœur. Il y a eu des âmes qui ont reconnu qu'ils ne veulent pas s'approcher avec une pensée. Mais ils veulent s'approcher avec un cœur. Alors ce soir, s'il y aura encore des personnes qui auraient besoin de Jésus, alors le frère qui va prier pour toi. Me demandons pas lui, s'il veut bien prier. Nous prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père. Qui le connaît, le chante avec moi. Le jour de l'avènement. Ensemble. Tous unis ensemble dans la gloire du Seigneur. Moi, j'ai la gloire en mon cœur. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Mais moi, de tout mon âme, je le bénis. Seigneur, que je sortais quand la trompette sonnera. Il y a longtemps que j'attends ce jour-là. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Plus fort, Alléluia. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Et l'Église dit un fort Amen. Celui qui a reçu la parole de Dieu va dire un fort Amen ce soir. Parce que la Bible dit que sa parole ne vient jamais à lui sans voir fait de son effet. Et ce soir, il y a eu des âmes. Peut-être ils n'ont pas levé les mains vers le ciel. Mais il y avait un cœur. Et quand il y a un cœur, Dieu s'arrête. Est-ce que vous dites Amen? Alors, vite fait, on va faire des annonces. C'est que jeudi, nous avons la prochaine réunion. C'est un frère aussi, un ancien, qui va prêcher la parole de Dieu. Il y aura des témoignages, il y aura tout ce que le Seigneur nous permettra de dire. Vous savez que le dimanche matin, nous faisons une journée de jeûne. Dites Amen. Et après le jeûne, on mangera tous ensemble. Maintenant, je m'adresse à celui que peut-être il y a quelques réunions qui viennent et se dire moi je n'ai pas le droit, tu as le droit. Si tu as de l'argent. Donc je pense qu'on fera le jeûne, après tout ça, on mangera pour avoir une communion de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Oui, ça.
Et après, hein, parce que vous savez qu'on en avait parlé il y a quelques jours,